j'étais très surpris de la qualité, je ne me suis pas occupé de cette restauration, qui a été faite en Allemagne par mon producteur allemand, qui était le producteur majoritaire, et j'étais désolé de ne pas avoir été appelé. Généralement, quand TF1 ou Pathé refait des mises à jour, c'est moi qui vais à l'étalonnage, qui m'occupe du mixage. Là, pas du tout. Enfin, tant pis, à mon sens, c'était très bien fait. Mais il me disait, il faut qu'il rencontre Sean. Et je disais, je ne peux pas avoir Sean Connery qui va doubler encore une couche supplémentaire. Je ne veux pas avoir James Bond en plus Sherlock Holmes. Je vous la fais brève. Je travaille à Munich, donc, et un jour, mon producteur me dit, écoute, t'as une visite ce matin, c'était lundi matin. Ah bon, j'ai dit ça, il me dit, c'est Sean Connery. Bon, par courtoisie, je dis oui. 10 minutes après, on tape à ma porte, la porte s'ouvre, je regarde le mec, je me dis putain, quel charisme. Et alors, il a le scénario sous le bras, il pose le scénario, il me dit listen, boy, I am boy. Donc, il commence, il ouvre les pages et il me lit le texte. J'étais à ma 17e version du scénario, donc ça faisait 17 fois que je connaissais le texte par cœur, que je l'entendais ce texte. Et là, au bout de la 5e page, je l'arrête. Je lui dis, c'est formidable, c'est merveilleux. D'accord, tu fais le film. Je descends mon oui, c'est pas fini. Je descends voir mon producteur, tout joyeux, je lui dis, ça y est, on l'a, parce qu'on avait contacté mon avant-hier. Et concomitamment, je reçois un appel de mon agent francophone à Los Angeles qui me dit, j'ai une bonne nouvelle. Je dis, donne-moi la mauvaise, je peux être ton agent. Bon. Je dis, c'est quoi la bonne nouvelle? Ton film chez Columbia et je deviens président de Columbia. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, Dante Ishino, mon producteur et moi, on se précipite à Los Angeles. Je vois mon copain agent dans le couloir de Columbia, et il me dit, au fait, t'as pris qui pour le rôle principal? Je dis, Sean Connery. Il me dit, quoi? Sean Connery, mais tu déconnes. Tu vas tuer ta carrière, tu ne vas plus jamais faire un film. Je vous passe les détails de Slim Lee. Il demande à mon producteur, est-ce que c'est vrai que vous avez signé Sean Connery? Mon producteur, cette fois-ci, parle en anglais, il dit oui. Mon agent, mon ex-agent, appelle sa secrétaire avec le contrat. Il se met au-dessus de la corbeille à papier et il déchire le contrat. Et on n'a pas eu de distributeur américain pendant tout le tournage. Mon producteur, Bertrand Schiller, a vendu tous ses biens, sans me le dire, pour ne pas m'inquiéter. Mais il a vendu tous les droits de ses films, l'immeuble de son bureau, au point que quand je suis revenu, après 4 ou 5 mois passés à Rome, chercher mon bureau dans le même immeuble, j'ai cru que je me trompais d'immeuble. Et puis on m'a dit, ah, c'est peut-être les gars qui sont en dessous au sous-sol. Alors il y avait une toute petite pièce, mon producteur avec ses baskets sur une planche en bois sur un tréteau, et il rigolait. Il m'a dit, j'ai pas voulu t'inquiéter, je n'ai pas voulu te dire ça parce que ça serait peut-être perturbé. Donc voilà, mais tu as un bureau, et tu vois, la porte est là. Et là, donc je suis content, j'ouvre la porte, c'est un placard à balai. Mais quelques jours avant la sortie du film, je l'ai vu dans un climat psychologique très différent. On était à Vienne et il me dit, je viens de racheter tout, on va faire un triomphe. Et en fait, ça s'est pas passé aussi bien parce que les critiques étaient tellement mauvaises. En Italie, on devait sortir sur 300 salles et finalement, il a été décidé de n'ouvrir que 2 salles, une à Rome et une à Milan. Sauf que à l'ouverture du film, les gens se sont tellement battus qu'ils ont cassé les vitres des 2 cinémas et ça a été la grande nouvelle sur la télévision italienne. Et j'ai passé un week-end avec mes producteurs à téléphoner dans les laboratoires pour qu'on fasse 600 copies de plus, dans le week-end. Et donc, ce qui avait démarré comme un désastre absolu, c'est très bien terminé. Et j'espère donc que les autres pays pourront avoir accès à ce film, qui était le film le plus fatigant que j'ai fait de ma carrière, mais le plus agréable. J'ai eu un rapport extraordinaire avec Sean Connery et avec les autres acteurs. Voilà, je crois que j'ai assez parlé parce que vous êtes là pour voir un film. Je voudrais qu'on vous remercie très très fort. Jean-Jacques
piano, Nathalie, Pierre, le téléphone, qui nous ont amené ce film qui retrouve le public et le public français aujourd'hui avec vous, qui ressort avec par la Acacia en 2024. Merci Jean-Jacques. Musique pour terminer, comme notre tradition, va partir par là. Merci à vous tous. On se retrouve pour le 16e Festival d'hiver.